Et nous avons avec nous Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat SGP FO Police. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Alors, vous avez entendu Maître Arié Halimi. Quelle est votre position, vous, de policière, de syndicaliste, sur cette affaire ? C'est la position d'une citoyenne avant tout, j'ai envie de dire celle de la recherche de la vérité. Et non, ce n'était pas une enquête administrative, donc de l'initiative de l'administration policière pour dédouaner les policiers, mais pour mettre en évidence la vérité, la lumière sur les événements. Moi, quand j'entends les propos de Monsieur Halimi, qui parle d'actes de torture et de barbarie, je dis que ce sont des propos qui sont graves, qui sont très militants, qui sont très partisans. Je tiens juste à rappeler que c'est l'avocat du collectif Désarmons-les qui œuvre pour le désarmement total de la police et, je cite son porte-parole, jusqu'à la chute de la police. Donc en fait, on n'est plus du tout dans le droit, on est dans le militantisme politique. Et à cette heure, on peut dire que cette affaire, c'est encore une variable d'ajustement politique et idéologique où on se sert des policiers pour pouvoir attaquer un gouvernement, mettre en place des idéologies, des idées, des convictions, bref. On se sert encore de nous, une nouvelle fois, dans un événement où l'administration policière, donc l'IGPN, a dit que les policiers n'avaient pas commis de faute. Et malgré tout, on a un avocat qui va démarcher les familles, qui les pousse à déposer plainte, puisqu'il a déposé une plainte uniquement début mai, une fois qu'il est parvenu à convaincre les familles. Bref, il lance une espèce de guerre contre la police, mais uniquement avec un but idéologique. Vous estimez qu'il y a manipulation donc vous estimez qu'il y a une manipulation de la part de Maître Arié Halimi à des fins politiques ? Mais moi, je vous le dis clairement et je le revendique. Oui, il y a une manipulation et pas seulement du collectif dont il est l'avocat et le représentant que je viens de citer, mais également des politiques qui sont là à essayer de maintenir une espèce de déstabilisation et qui, une nouvelle fois, se servent de la police. Mais c'est historique. La police a toujours été cette variable d'ajustement. On s'en sert, on la dénonce, on critique, etc. uniquement à des fins politiques, idéologiques et pour faire du militantisme. Sauf qu'aujourd'hui, les policiers n'ont plus ce souhait-là. Ils ont décidé aussi de se lever, de prendre la parole et de ne plus être des variables qu'on va citer au gré des réseaux sociaux et des vidéos qui pullulent sans permettre aux policiers d'avoir la parole. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que les propos qui sont avancés, notamment par Maître Halimi, Linda Kebab, les propos qui sont avancés par Maître Halimi et par d'autres politiques. Vous comprenez quand même oui que des personnes ont pu être choquées par ces images où des jeunes, dont certains avaient 12 ans, donc des mineurs, qui sont restés plusieurs heures à genoux. Est-ce que c'était quand même nécessaire de faire cela ? L'émotion a été générale. Alors il faut un rétablissement des faits. Ils ne sont pas restés plusieurs heures à genoux. Ils sont restés le temps nécessaire de ramener les véhicules pour pouvoir les transporter au commissariat. Moi, j'aimerais juste que la presse, les médias, aillent interviewer les victimes de ces jeunes, ceux que vous appelez des jeunes. Moi, j'appellerais juste des personnes qui ont commis des délits. On a quand même des pavillons qui ont été saccagés, des bouteilles de gaz qui ont été volées dans des pavillons et jetées robinet ouvert dans le feu. On a des automobilistes qui ont été dépouillés et agressés. On a des passants qui ont été caillassés. Il y a eu des armes qui ont été utilisées contre les policiers. Et nous, on a du voisinage sur place qui nous dit merci aux policiers. Là où les personnes qui n'étaient pas sur place et qui font de la récupération politique viennent nous critiquer. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire un travail d'investigation poussé ? On ne va pas sur place dans le quartier, interviewer, interroger les personnes sur place qui ont assisté et surtout qui sont victimes, parce que malheureusement on ne leur donne pas la parole, sauf que le travail des policiers, c'est avant tout servir et protéger des victimes. Ce n'est pas du tout faire de la politique, et c'est quand même agaçant de voir des personnes qui mettent en danger la sécurité, l'équilibre, etc., juste parce qu'il y a une espèce d'anti-républicanisme qui commence à s'installer dans les pensées, et donc du coup on se dit on va attaquer la police républicaine. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.